Au nom de Dieu, les cléments, les miséricordieux. Chers frères et sœurs, éclaircir l'essence de la religion en général, rappeler son sens pratique, devient un devoir, car nous constatons aujourd'hui que certaines personnes pensent qu'avoir une identité ou être adepte suffit pour appartenir à une religion. Que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam. D'autres pensent que la religion, c'est accomplir les actes d'adoration exigés. Notons bien entendu que les pratiques cultuelles sont très importantes et ont un but bien déterminé, à savoir amener l'homme sur le droit chemin qui le conduit à la piété. Également, nous constatons que la plupart des gens pensent que s'acquitter de ses obligations, telles la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat et la religion dans sa globalité. Et qu'après cela, ils peuvent mentir, tricher, porter préjudice, s'emparer des biens d'autrui et autres encore. Pourtant, Dieu Tout-Puissant nous dit dans le verset 152 de la sourate Les bestiaux, et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité et donné la juste mesure et le bon poids, en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, et remplissez votre engagement envers Dieu. Voilà ce qu'il vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. Dans ces versets, il y a des indices comme pour dire que si nous voulons être un vrai croyant, nous devons faire attention à ces points qui ne sont au fait qu'un échantillon. Lorsque nous nous retrouvons à gérer les biens d'un orphelin, faisons-les avec sagesse, avec une rigueur fondée sur la prise en considération des règles de l'éthique et de la morale. Voilà un comportement à adopter dans chaque circonstance et dans chaque situation. Quant à s'acquitter de ses obligations religieuses et en même temps tirer avantage de la gestion des biens d'un orphelin n'est pas du tout acceptable. Est-il possible d'accrocher des versets coraniques sur les murs de sa boutique afin de bénéficier de la bénédiction de la parole de Dieu et en même temps tricher lorsque les clients viennent acheter chez nous? Non, cela n'est pas compatible. Nous nous engageons tous les jours devant les gens. Surtout, retenons que la morale nous ordonne d'être sincères et justes. Est-il possible pour un même jugement, que ce soit une décision de justice ou non, de se comporter différemment selon ce qu'il s'agit d'un pauvre ou d'un riche, d'un parent ou d'un étranger? Non, l'équité nous les déconseille. Nous prenons toujours des positions devant une situation ou des cas particuliers. Retenons que cela doit être guidé par la sincérité, la justice, l'équité et non par des considérations partisanes. Quelquefois, nous nous retrouvons devant une situation qui demande de dire la vérité, disons de la façon naturelle, même si cela
va à l'encontre de nos intérêts ou ceux de nos proches. Si nous avons tort, reconnaissons-les avec humilité. Et lorsque le Seigneur Tout-Puissant nous ordonne ou nous interdise une chose, suivons les recommandations sans discuter. Chers frères et sœurs, ces versets nous renseignent sur comment devons-nous pratiquer notre religion dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous vivons une crise du comportement. Aujourd'hui, on entend partout la poésie et la belle parole. Mais lorsqu'il s'agit de bon comportement, la différence est nettement frappante. Aujourd'hui, nous éprouvons du dégoût parce que nous avons le sentiment que la piété n'existe pas. Nous avons le sentiment qu'il n'y a aucun signe religieux dans notre vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas attachés aux pratiques religieuses. Prenons un exemple. Lorsque nous allons chez les mécaniciens, les boulangers ou chez les bouchers ou chez n'importe quelle autre personne qui vend des produits ou services, on constate souvent qu'il n'est jamais véridique. Il triche ou nous vole ou ne nous donne pas l'exact produit ou service que nous avons demandé. Nous découvrons qu'il est faux et pourtant se réclame musulman. Aujourd'hui, nous éprouvons de la colère et de l'écœurement car les gens jouent avec les devoirs et les obligations. Comment un musulman peut s'épanouir dans une atmosphère remplie de menteurs et de tricheurs, traiter avec des gens qui abusent et détrompent, même dans les engagements que nous remplissons envers Dieu, le Créateur Tout-Puissant, les gens ont des comportements révoltants. Malheureusement, c'est ce que nous trouvons dans le monde musulman d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est chez les musulmans que l'on trouve des gens qui disent une chose et font son contraire. C'est chez les musulmans que l'on trouve des individus qui donnent un rendez-vous et qui ne les respectent pas. Le pire, c'est qu'ils ne se rendent pas compte du danger de leur comportement. En effet, cela ternit l'image de l'islam et fait détester la religion. Chers frères et sœurs, la religion est un comportement qui n'a rien à voir avec les autres adorations, qui traduisent notre relation avec notre Seigneur Tout-Puissant. La religion, c'est le comportement que nous avons envers la société et notre relation avec les membres qui la composent. Aujourd'hui, nous nous étonnons lorsque quelqu'un arrive à l'heure, à ses rendez-vous et à son travail. Nous nous étonnons lorsque quelqu'un respecte les règles de l'organisation, tellement les gens sont habitués au désordre et à l'anarchie. Tellement les gens sont habitués au mensonge et à la triche. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un est sincère et véridique, il devient très étrange aux yeux des autres dans la société. Chers frères et sœurs, le Coran nous parle tous les jours de comment nous
comporter dans la vie avec tous les gens, qu'ils soient proches ou non, riches ou pauvres, grands ou petits. La religion, ce n'est pas jouer avec les droits des gens ou avec leur temps. La religion, c'est dire que nous avons l'intention de faire. La religion, c'est être juste et équitable dans les actions de tous les jours. Ce sont des éléments parmi les plus importants que nous devons nettement distinguer, comprendre et appliquer comme une règle. Chers frères et sœurs, les musulmans font découvrir l'islam sans même prononcer un seul mot. Il suffit juste qu'ils se comportent comme l'islam les recommande. L'imam Sadiq, paix sur lui, a dit: soyez nos promoteurs sans vos langues. C'est dire que par le comportement, les autres découvriront qui nous sommes, qui sont les gens de la maison du prophète, paix sur lui et sa famille, par la morale et la sincérité que vous viviez, par vos bonnes œuvres, vos bonnes actions et votre comportement exemplaire. Le Coran réitère ceci par les versets suivants. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès de Dieu que de dire ce que vous ne faites pas. Versets 2 et 3, sourate l'Iran. Commandez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre. Êtes-vous donc dépourvus de raison? Verset 44, sourate la Vache. La religion ne se reflète pas sur les noms que nous portons, ou sur notre style, ou notre allure, mais sur notre comportement dans notre vie, dans nos relations avec les gens, et dans notre relation avec la société, dans notre relation avec le monde. Que Dieu illumine nos heures, nos cœurs. Que Dieu illumine nos cœurs, nos guides, afin que nous soyons parmi ceux qui pratiquent les religions dans la droiture et la clairvoyance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ